Bonjour, je m'appelle Caroline Du, j'ai 29 ans, j'ai participé à la journée emploi de demain à la DSI d'Enedis et je souhaite suivre le cursus de formation sur Open Classroom. Pourquoi les métiers d'informatique? Je suis passionnée d'informatique car c'est un domaine qui évolue sans arrêt. Chaque jour, de nouveaux langages, de nouveaux outils apparaissent, ce qui nécessite une remise en question de ses compétences jour après jour. J'aime aussi le fait de pouvoir matérialiser mes idées, partir d'un besoin, ensuite élaborer un projet, commencer à créer un outil, le tester, le faire évoluer en fonction des attentes des utilisateurs, jusqu'à obtenir une application qui fonctionne. Dernier point, j'aime aussi beaucoup la logique qu'il faut avoir pour coder. J'aime beaucoup quand je code rencontrer des difficultés, essayer de trouver une solution pour la contourner ou la solutionner, prendre en compte des variables et essayer de faire en sorte que mon outil fonctionne malgré toutes les variables à prendre en compte pour simplifier la vie des utilisateurs. Donc mon premier projet informatique a été d'informatiser le traitement des heures des salariés pour une petite entreprise. À l'époque, j'étais novice, donc j'ai conçu mon outil à partir d'une feuille Excel sur laquelle j'ai mis en place des formules de calcul et des formules de conditions pour obtenir les résultats qui étaient calculés auparavant à la main. Mon outil est toujours fonctionnel aujourd'hui, je l'ai toutefois fait évoluer grâce à mes nouvelles compétences en VBA notamment. Mon second projet informatique a été de créer des outils pour mon examen de comptabilité. L'objectif étant de gagner du temps et d'éviter les erreurs le jour de l'examen. J'ai donc pour cela conçu plusieurs outils que je vais vous présenter. Donc j'ai créé un premier outil qui me permet de calculer les amortissements. À l'époque, étant donné que je débutais en informatique, j'utilisais uniquement les fonctions Excel pour automatiser mes feuilles de calcul. Pour prendre en compte plusieurs hypothèses, j'utilisais la combinaison de plusieurs fonctions si. Et le VTBA, à l'époque, je débutais vraiment, donc j'utilisais uniquement l'enregistreur de macros et c'était essentiellement pour vider les feuilles de calcul. Je vais vous présenter un second outil que j'ai créé, c'était pour générer un bulletin de paye automatique. Calculer les congés payés et les indemnités journalières de la sécurité sociale. Pour développer cet outil, ça a été un peu plus compliqué car j'ai dû prendre en compte la variable du calendrier. Toujours pareil, j'utilisais uniquement des fonctions si et ça a fonctionné. Mais je me suis rendu compte des limites des fonctions Excel et c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre le VBA. Le premier outil que j'ai conçu en VBA, c'était dans le cadre de mon travail de comptable à Villefranche-sur-Saône. J'ai créé un fichier d'injection d'écriture automatique. Cet outil est utilisé par tous les comptables de mon processus actuellement. En fait, le comptable, il saisit les champs obligatoires et ensuite, il clique sur un bouton qui permet l'exécution de la macro en arrière-plan. Comme à cette époque-là, j'avais appris le VBA, c'est la première macro que j'ai créée, dont j'ai créé le... Une fois que je maîtrisais le VBA, c'est vrai qu'après je me suis beaucoup amusée. J'ai compris que tous les outils du pack office marchaient de la même façon. Donc je me suis amusée avec le VBA à créer l'envoi de mails automatique à partir de Excel. Donc j'ai créé une petite macro qui permet, en saisissant une adresse mail et un texte, d'envoyer un mail automatiquement sur nos boîtes de réception Outlook. Après le VBA, j'ai décidé d'apprendre le langage HTML et le langage CSS. Chaque fois que j'apprends un cours toute seule, j'essaie toujours de me trouver un petit projet associé pour mettre en pratique la théorie que j'apprends sur les sites internet. Donc là, j'ai suivi les cours d'Open Classroom et j'ai décidé en parallèle de concevoir un mini site web pour une entreprise de nettoyage.
Donc je n'ai pas terminé le cours, donc le site web n'est pas terminé, mais pour l'instant on va dire que c'est la phase initiale. J'ai commencé à coder en HTML tout le contenu de ma page. Il me reste à travailler un petit peu sur le texte. Et j'ai mis en forme ma page, même s'il me reste des finitions à faire, avec du codage CSS. Ensuite, j'ai voulu mettre sur ma page de présentation un diaporama avec plusieurs images qui me permettent d'aller sur différents liens. Il est aussi en cours d'élaboration, mais le défilement des images fonctionne actuellement. Et je travaille à le rendre un peu plus esthétique. Au vu de mon appétence pour l'informatique, au sein de mon unité, on m'a confié le projet d'élaborer un site SharePoint pour mon unité. Donc c'est un projet que j'apprécie vraiment. C'est un nouvel outil que j'ai découvert avec une nouvelle logique un peu particulière. Du coup, j'ai créé des boutons que j'ai mis en forme sur PowerPoint et pour l'esthétique. Et ensuite, je me suis servi des cours de HTML et de CSS pour rendre mes boutons dynamiques. Par exemple, au passage sur mon bouton, le bouton devient moins opaque. Et on voit sur quel bouton, enfin, plus visuellement, on peut voir distinguer un bouton du contenu ou je vous ai montré un échantillon des différents produits que j'ai pu créer jusqu'à aujourd'hui. Il y en a d'autres. Je vous mets en annexe de ma vidéo les lignes de code que j'ai pu écrire, que ce soit en VBA, en HTML ou en CSS. Dans l'avenir, j'ai pour projet d'apprendre le Java par moi-même sur le site Open Classroom. Donc c'est vrai que cette formation de la DSI est toute une opportunité que je n'ai pas envie de louper aujourd'hui. Dans l'idéal, je n'ai pas parlé de la formation que je voudrais suivre parce que dans l'idéal, j'aimerais suivre les deux. Autant le métier de développeur Java que le métier de Product Owner m'intéresse. Développer, comme je vous ai montré, c'est quelque chose qui me plaît actuellement. Après, je sais que par moi-même, j'apprendrai le développement Java parce que c'était un projet que j'avais. Et Product Owner, j'aime beaucoup suivre des projets, comme là, la création de mon espace SharePoint, partir d'un état zéro jusqu'à arriver à un produit complètement abouti, prendre en compte les besoins de mes clients ou des utilisateurs pour répondre au mieux et satisfaire à leurs besoins. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous adresse cette vidéo en espérant que vous acceptiez ma candidature pour suivre votre cursus de formation sur Open Classroom.